Bonjour, aujourd'hui je vous emmène au musée Narbovia, à Narbonne, comme son nom le laisse deviner, car je voudrais vous faire rencontrer Valérie Broussel, sa directrice. Pourquoi ? Parce que sur la chaîne d'agilité.com, j'explore tous les champs des accessibilités pour les personnes en situation de handicap ou en limitation fonctionnelle, avec l'idée de mettre en lumière, de partager des expérimentations, des innovations, ou simplement voir comment on arrive à permettre à tout un chacun d'être à l'aise dans la société. Et s'il est un enjeu capital pour justement se sentir à l'aise dans la société et finalement vivre comme tout le monde, c'est bien d'avoir accès à la culture. Alors bien sûr, la première réponse semble évidente pour un musée flambant neuf, conçu par un célèbre architecte, Norman Foster. Ici, tout est aux normes. Le passage pour les fauteuils, les ascenseurs, les parkings, les toilettes, les marquages au sol, tout ce qui est visible et permet en effet d'accéder physiquement au bâtiment. Mais ensuite, qu'en est-il de l'accès aux œuvres elles-mêmes ? Comment les voir, les entendre ? Pourquoi ne pas les toucher quand on est privé d'un ou plusieurs sens ? Comment les décrire, les raconter quand on est médiateur culturel ? C'est une question fondamentale sur laquelle s'interroge beaucoup Valérie Broussel et son équipe. Et voilà pourquoi j'avais très envie de vous faire partager ce moment d'échange avec elle. Typiquement, au début, on a commencé à travailler les livres en gros caractères. Et puis, on s'est dit aussi, on va travailler des visites en langue des signes et on va travailler des visites duo. Langue des signes et avec un médiateur qui parlait comme je vous parle aujourd'hui. Et ça n'a pas fonctionné du tout. Le mélange ne fonctionnait pas. Voilà, ça n'a pas, les publics qui étaient en situation de handicap auditif n'étaient pas forcément satisfaits. La mixité, ça se travaille aussi. Je pense qu'on s'est lancé un peu trop vite en fait. On a un peu trop vite monté cette proposition, donc on a retravaillé. Je vous disais qu'aujourd'hui, on a une visite uniquement en langue des signes française qui est réalisée pour des personnes qui ne sont pas toutes en situation de handicap auditif. Voilà. Et on continue de chercher, de travailler, en passant peut-être par le mime, en passant peut-être par d'autres dispositifs. Toutes les personnes en situation de handicap auditif ne passent pas par la langue des signes non plus. Enfin voilà, donc c'est tous ces questionnements-là que l'on recense et à chaque fois on cherche des réponses et on cherche à adapter les choses. Je pense que l'un des plus difficiles pour nous, c'est le handicap mental et cognitif. Parce que on est sur des types de handicap qui ne sont pas forcément faciles à appréhender, pour lesquels il y a différents niveaux. Et donc, comment nous apportons une réponse qui permette de satisfaire les publics concernés. Voilà, c'est des choses qui nécessitent beaucoup de tests, beaucoup de travail avec les associations. Aujourd'hui, grâce à une artiste qui travaille sur Narbonne et qui réalise des sculptures et qui réalise des moulages des œuvres que nous pouvons avoir, elle nous a prêté certains de ces moulages. Et donc on expérimente ce que peut être une galerie tactile. Évidemment, on ne peut pas toucher nos œuvres dans le musée, mais c'est valable pour nous comme pour tout le monde. Et le fait aujourd'hui d'avoir une galerie tactile, on en profite tous. On va toucher ces moulages en fait. Ce qui est aussi intéressant avec ce travail-là, c'est que finalement, on ne réalise pas nous pour montrer, mais on est sur une pratique culturelle qu'on fait ensemble. Et ça, c'est vraiment très important. Donc on passe beaucoup par la dimension de l'atelier. On a des ateliers terre-terre, qui nous permettent de formaliser les choses et peut-être ensuite d'arriver à les proposer et à les montrer dans une programmation. On voit qu'on est sur une combinaison d'outils de médiation qui sont différenciés et que c'est cette combinaison qui va arriver à permettre cette accessibilité dont nous parlons. C'est vraiment une histoire de droit culturel en fait. C'est vraiment une histoire où on doit partager ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas et comment on peut cheminer ensemble autour de ce passé romain qui est notre passé commun, qui est notre bien commun.
J'aime beaucoup cette notion de droit culturel. Vous pouvez d'ailleurs prolonger cette réflexion en retrouvant l'intégralité de notre entretien dans sa version rédigée sur le site d'agilité.com. Je vous rajoute tous les liens dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à enrichir ce travail par vos commentaires et vos propres expériences. Et puis, je vous rappelle qu'en allant sur la plateforme d'agilité.com qui héberge nos reportages, nos entretiens et nos articles, vous pouvez vous référencer sur l'annuaire extraordinaire. Ça prend 2 minutes, vous répondez à 4 questions, c'est facile, c'est gratuit et votre accessibilité sera alors visible par tous. Et puis si vous voulez l'améliorer, agilité.com vous propose des dispositifs simples, dimensionnés à vos besoins et votre budget, notamment si vous êtes indépendant, profession libérale ou une TPE. Alors à bientôt, abonnez-vous, partagez. Et si vous désirez coproduire un reportage sur un sujet ou un événement, n'hésitez pas à nous contacter.